Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, je vous amène découvrir la maison Rebacci Paris. C'est une maison qui est née d'un rêve, celui de Mohamed Rebacci. C'est un jeune franco-algérien qui a grandi en France. Il a été attiré très jeune par le monde de la parfumerie. C'est à l'âge de 12 ans, qu'en cachette, à la fin des classes, il s'en allait visiter les parfumeries, donc son nez s'est tranquillement aiguisé, son imaginaire s'est nourri de plein d'émotions fortes et cet univers le fascine au point de rêver un jour d'ouvrir sa propre maison de parfum. Il est ambitieux, il est avide de connaissances, il s'ouvre au premier enseignement de la parfumerie indépendante, il va participer à de nombreux événements olfactifs, tant en France qu'à l'étranger. Il va revenir de là nourri et plein de nouvelles idées. Pour lui, la créativité est bien plus importante que le côté marketing. Pour cela, il va s'entourer de grands parfumeurs. Chacun choisit pour son approche particulière de la parfumerie et des essences que Mohamed Rebacci affectionne. L'aventure va s'accélérer le jour où il se décide de contacter Karine Chevalier. Une rencontre qui en entraînera deux autres, d'abord Randa Amami, qui le recommandera alors à Maurice Roussel. C'est ainsi que la maison Rebacci Paris est née. Sous la forme d'une carte blanche, chacun des parfumeurs s'est approprié une ou des matières premières pour lui dédier une création dans l'esprit de la maison. On va retrouver dans chacune des créations un fil invisible entre les origines croisées de Mohamed Rebacci, soit un pont entre la France et le Proche-Orient. On peut dire que Karine Chevalier, c'est un peu l'âme sœur de Mohamed Rebacci. Elle est reconnue pour donner du mouvement et des couleurs aux émotions olfactives les plus subtilement entremêlées. Elle a su être au diapason de Mohamed Rebacci. Je veux vous parler du parfum Bois d'enfant. C'est un autre parfum. C'est vraiment créé par Karine Chevalier et Mohamed Rebacci. Ils sont parvenus à remonter ensemble le cours du temps pour créer Bois d'enfant. Premièrement, juste le nom de ce parfum-là, il me charme, il attire ma curiosité. C'est une œuvre à quatre mains qui réussit la prouesse de dessiner dans l'esprit de celui ou celle qui le découvre comme une image de toile impressionniste. C'est un parfum qui va évoquer une promenade en Vendée dans la forêt de pins où Mohamed Rebacci enfant passait tous ses étés. Et il va avoir, à l'ombre de la forêt, il va avoir la fraîcheur salée, épicée, des essences de baie rose. Et ça va être soulevé par une touche d'essence de rose et de rose de mai. On y retrouve la framboise avec son côté un peu fruité qui va rappeler les mûres que M. Rebacci cueillait le long de la Pinède. Le fraisier, il va répondre à la bergamote en tête, puis l'iris amène ici son côté un peu floral boisé vers la note de pin maritime ici, si importante et qui amène fraîcheur et légèreté au parfum. Le pin, c'est une note que j'affectionne particulièrement, c'est une odeur qui est très régressive pour moi. Puis ensuite, dans ce parfum-là, il va arriver de l'encens, d'un bel encens, et du sapin baumier. Le sapin baumier va amener aussi comme un petit peu des notes sucrées dedans. Alors, ça va être résineux, fruité, et avec le pain qui va être un peu plus frais, il va avoir des notes d'épices. Dans le fond, il y a un petit santal qui va être lacté avec un accord vanillé. C'est une très belle création, vraiment, qui me ramène à ma propre enfance, à des milliers de kilomètres plus loin. Ce parfum-là, il a une très, très bonne tenue, puis un bon sillage. Donc, j'avais peur de le trouver trop gourmand ou sucré. Mais non, il est très beau. Alors, Bois d'enfant, un petit parfum à découvrir, facile à porter. Maintenant, la rencontre de Randa Amami. Rapidement, ils ont été liés par une mystérieuse alchimie humaine et olfactive de par leurs origines proches. Randa Amami, elle est sans aucun doute la marraine de cœur de la maison Rebacci Paris. Sa création est Rose Rebacci, c'était vraiment un floral musqué qui a été lancé en 2018. C'est un autre parfum, c'est la rose...
C'est vraiment leur complicité entre les deux, ben ils ont réussi un exercice de style vraiment délicat autour de la rose qui est le symbole de la maison Rebacci. Elle est pensée ici comme une essence d'une présence, comme la douceur maternelle, la chaleur d'une caresse maternelle. Cette rose est secrète, elle est presque soliflore, elle vibre d'amour, elle est intense. C'est une rose qui va être aussi poudrée, intimiste. C'est une rose naturelle, sans gourmandise, superflue. C'est une fragrance où la tendresse et la pureté de la rose sont vraiment exploitées au maximum. Nous sommes en présence d'absolu de rose, de turquie et de rose de Damas, qui va être dans un écrin poudré d'iris et de musc blanc, qui sont mêlés délicatement à des notes veloutées de pêche. Ah oui, on sent bien la pêche. Il va y avoir du croquant de pomme, un piquant de baie rose et de l'or rouge. Qu'est-ce que l'or rouge? Eh bien, c'est le safran qui va amener un petit peu le côté du Proche-Orient. Il va y avoir les muscs blancs qui viennent se mêler dans les fonds, des notes boisées, chaudes, avec le santal, l'ambre gris. Il va y avoir aussi des notes vibrantes de bois de cèdre. Pour moi, là, c'est un parfum qui va être plus féminin là, dans la catégorie des parfums que j'essaie aujourd'hui. C'est vraiment un parfum qui va être plus féminin, un peu plus pour les femmes plus matures, je dirais les femmes de plus de 30 ans. C'est un parfum classique, c'est une rose des plus naturelles et le plus réaliste possible. Ici, elle est dépouillée et nous montre son essence vraiment véritable. Les notes de fond, ils ne font que l'accompagner sans rien enlever à la majestuosité de la rose. C'est vraiment une belle rose naturelle. Maintenant, on arrive au parfum créé par Maurice Roussel, qui est aussi lancé en 2018. Maurice Roussel, c'est un parfumeur que j'apprécie beaucoup. C'est Joyeux Osmante. C'est un autre parfum, c'est unisexe, c'est un floral fruité. Je dois dire que ce parfum, il m'a valu vraiment de beaux compliments. On est toujours contente quand on a des compliments. Je suis une amoureuse de la tubéreuse depuis toujours. Parfois, on a tendance à penser, bon, j'ai tout senti au niveau de la tubéreuse, mais là, ici, j'étais vraiment conquise. Mohamed Rebacci souhaitait travailler une tubéreuse. Maurice Roussel est arrivé, s'est plié au jeu de la modernité en créant un accord inédit entre cette insolente tubéreuse et l'osmanthus, avec laquelle elle partage quelques points communs, effectivement. Joyeux Osmante, ben, c'est une mélodie florale, tout à fait, là, opulente et fruitée, d'un nouveau genre, vraiment, là. C'est vraiment moderne. C'est un véritable concerto de fleurs blanches. Puis afin de moderniser un peu la tubéreuse, ben Maurice Roussel, il dit l'avoir mélangé avec d'autres fleurs qui ont des notes tout aussi crémeuses. Il a créé un bouquet avec des fleurs d'osmanthus, avec les fleurs d'osmanthus qui ont beaucoup de notes abricotées. Ils vont donner un floral qui est très opulent. Il va y avoir de la mandarine, de la cannelle. Ils viennent ensuite des notes fraîches amenées par le chèvrefeuille. Il va y avoir des notes vertes. Puis sur le fond ambré, ben ici, c'est l'ambre 83 qui est utilisé. C'est l'ambre de l'air qui est entre autres la base des grands guerlins. Il va y avoir aussi de l'ambre oxyde qui va donner une tenue exceptionnelle à ce parfum-là. Le fond est également boisé, musqué, pour apporter encore plus de texture au parfum. C'est un parfum qui a un assez fort sillage, une tenue exceptionnelle comme j'ai dit. J'ai été très impressionnée et je vous le redis, j'ai eu vraiment de très beaux compliments avec ce parfum. Donc c'est une belle découverte pour moi, Joyeux Osmante. Maintenant, on s'en va voir Jasmin Satin qui a été lancé en 2019. C'est une autre parfum qui a été lancé avec Karine Dubreuil comme parfumeur. Ça va être un floral qui va être boisé, musqué. Ah, ça, il est magnifique. Ça évoque les souvenirs d'été méditerranéens de Mohamed Rebacci. Jasmin Satin, il va offrir un goût d'essence, de joie. C'est une fête d'essence aussi intense que subtile. C'est vraiment ça que j'ai senti, moi. Je me suis retrouvée avec des images de pique-nique dans les champs, près d'une fête foraine de l'époque, là. Vraiment, Jasmin Satin, il met en jeu deux variétés de jasmin provenant d'Inde et d'Égypte. Tels des peintres mélangeant les couleurs, Mohamed et Karine ont mélangé leurs plus beaux souvenirs de la Méditerranée. Pour créer ce parfum, les deux jasmins ont une fraîcheur nocturne très délicate qui s'anime avec un peu une touche de gardénia et de bois voluptueux. Ici, là, je sens encore, il y a de la pêche, il y a de la fleur d'oranger.
Il y a une explosion de cèdre qui arrive en fin de parcours. J'aime beaucoup le jasmin et celui-ci m'a vraiment charmé par son côté lumineux et joyeux. Je me retrouve enfant, je gambade dans un parc, il a un bon sillage, mais sur ma peau, il va tenir un petit peu moins longtemps que les autres, mais j'ai grand plaisir à m'en remettre au courant de la journée. Vraiment, c'est un parfum de joie, ce parfum-là. Jasmin satin. C'est un beau petit jasmin, facile à porter, pas trop, non, vraiment doux et joyeux. Maintenant, on arrive à mon grand favori de la collection. Tout d'abord, je voudrais remercier la Maison Rebacci pour cette collaboration et de m'avoir fait confiance. Et j'ai eu gracieusement Cuir Tassili de la maison. Cuir Tassili a été fait par Aliénor Massenet qui nous présente un cuir ici floral épicé. Mohamed Rebacci ne pouvait confier la création de Cuir Tassili à nul autre qu'Aliénor, qui est à l'origine des plus extraordinaires cuirs faits dans les fragrances en parfumerie. Aliénor Massenet, je la cite je vais la citer. Pour rendre hommage aux origines de Mohamed Rebacci, je me suis inspirée d'un réveil le matin dans le désert de Tassili, territoire traditionnel des Touaregs, dans le sud-est de l'Algérie. Après une nuit passée sous une tente, on décèle l'odeur du thé et du sherbet, cette citronnade algérienne, ainsi que l'odeur des sels de cuir des dromadaires, une invitation au voyage. Alors, nous vivons ici au Québec dans les grands froids hivernaux québécois. Permettez-moi de vous transporter dans mon climat, enseveli sous la neige avec ce froid glacial qui nous transperce jusqu'aux os. Ce parfum-là, dans son envolée, vraiment citronné, il nous amène du soleil et de la joie. L'élémie qui va être associée au poivre, ils viennent soutenir le citron et nous réchauffent avec leur côté plus boisé, épicé. Le côté rafraîchissant dans le froid glacial, là, ça devient vraiment presque douceur pour les sens. C'est impressionnant, j'aime beaucoup cette note-là avec le froid. On y sent de la sauge, de la concrète d'iris qui va être ici cuirée avec les feuilles de thé qui vont être plus réconfortantes. Ce froid glacial, il va faire ressortir vraiment les notes de fond qui sont la myrrhe, le cuir et le patchouli. La glace et la neige et le froid se marient si bien avec ce parfum. N'oublions pas que le cuir sous les fourrures a réchauffé les peuples autochtones depuis bien longtemps ici. Donc, Cuir Tassili, c'est un parfum vertigineux sous le froid. Si le cœur vous en dit, venez l'essayer ici à moins 20 ou moins 30 degrés, dépendant des journées. Il faut vraiment l'essayer. C'est un parfum très unisexe qui est vraiment facile à porter. C'est un cuir autant vraiment là, léger pour les gens qui veulent s'initier au cuir. Cuir Tassili, c'est vraiment un bon achat. Donc, si vous avez des parfums que vous connaissez de cette maison-là, veuillez les écrire dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir de répondre à tout le monde. Alors, bonne semaine à vous tous et à la prochaine!